Yo les potos, bienvenue sur la nouvelle chaîne de Vape. Bon bah on connaît pas encore le nom hein. Non, on n'a pas encore trouvé le nom, on va voir. On verra bien, c'est un test, on va essayer de faire un petit test là-dessus. Ouais, puis j'ai appris que l'objectif c'est qu'on soit sur la page Facebook, les cassos de la Vape. Les cassos de la Vape, donc on va attaquer dès la première vidéo, ouais. ça va être top cool quoi. Ça peut être sympa hein. N'hésitez pas à la mettre, hein, cette vidéo sur les cassos de la Vape, y a pas de souci de ce côté-là. On va faire du mieux possible pour pas paraître pour un cassos, mais bon, on va faire ça bien. Alors moi c'est David, j'y connais que dalle, hein. J'ai c'est quoi d'ailleurs, j'arrive jamais à le dire. La IO de chez Joytech. Voilà, la IO de chez Joytech. Depuis 4-5 jours, faut savoir qu'on a déjà une chaîne sur YouTube dans un autre domaine, on vous en parlera peut-être un de ces quatre. Donc on compte sur toi mon Jeannot, hein. Tu vas pouvoir nous éclairer sur le milieu un petit peu de la vape, quelques reviews, quelques petits trucs comme ça, des nouveautés, quelques astuces, comment fabriquer sa propre box. Oui, c'est vrai que toi t'as fait ta propre box. Et là pour cette première, enfin on termine juste de vous présenter la chaîne, donc des reviews, présentations de matos, des astuces, comment rebraper un accu, comment faire un logo gravure laser, des trucs comme ça quoi. Ah ouais. Ouais. La classe quoi. Bon bah écoutez, c'est parti. Donc là pour cette première vidéo, tu nous présentes quoi? On va essayer le Limitless RDTA de chez eJoy. Parce que j'ai vu qu'il y avait une seule vidéo en français et on s'est dit tiens pourquoi pas essayer. Le Limitless RDTA. C'est un dripper tank en fait. J'y connais que dalle, hein. D'ailleurs on en parlait avant d'attaquer la vidéo sur on pose quoi comme question. J'ai dit ça va être naturel, j'y connais rien. Ouais, je participe à une vidéo sur le vapotage, sur les vapoteurs, c'est ça, je dis pas de bêtises. Mais c'est lui encore une fois le spécialiste. Donc ça sert à quoi cette bitonio là? Et en fait c'est comme un dripper, je sais qu'ils ont sorti il y a pas longtemps le Théorème. Et l'airflow était pas terrible. Dedans il y avait le notch coil là qui était pas trop mal, mais les airflows étaient pas terribles. Et ils ont sorti celui-là dans la foulée et j'ai voulu celui-là tout de suite moi. Alors, on va le refaire en ralenti et puis on va essayer d'expliquer un peu tout ça parce que moi j'ai rien compris. Donc ça là, Limitless, ça se met sur le boîtier. Ça se met sur une box, qui se visse à la place de la taux d'un dripper. Ça se visse, ça se dévisse. D'accord. Ensuite, à l'intérieur, une fois qu'on le reçoit, il faut le monter. Il faut faire soit du monocoil ou soit du double coil. Monocoil, double coil, c'est quoi? Un coil, c'est la résistance qui permet de faire chauffer le coton qui sera imbibé de jus. D'accord. Et un monocoil ou double coil, c'est... Un monocoil, c'est un seul coil, et deux double coil. C'est deux résistances. C'est ça. Et pourquoi on n'appelle pas ça une résistance? Pourquoi coil? Parce que c'est anglais, ça fait bien quoi. Ok, donc on va parler de coil. C'est ça. Et puis voilà quoi. Donc ça vaut combien grosso merdo? Limitless, on le trouve à 35-40 balles dans les shops. Ok. Qui est très très bien. Il y a déjà des clones qu'on trouve en Chine. C'est du clone, hein, pour 30 balles ça vaut pas le coup de prendre du clone. Ouais, pour 30 balles ça vaut pas le coup de prendre du clone, c'est vrai qu'il faut mieux. Donc il est bien et en plus à l'intérieur on va essayer de... on va le monter avec de l'inox. Ouais, il paraît que ça fait polémique ça. On est des spécialistes de la polémique, hein, déjà sur le chaîne. C'est pas trop connu l'inox. Moi j'ai essayé dans un dripper, franchement l'inox c'est réactif, ça vape, une bonne saveur, c'est top. C'est juste qu'il faut faire un petit peu attention car on connaît pas les propriétés nocives. De ça. Donc oui. Donc faut pas le faire rougir, faut pas le faire tout ça parce que on sait jamais. C'est un peu comme le titane. Le titane on sait que c'est pas terrible, mais l'inox on sait pas encore. On sait pas encore si c'est pas pire ou quoi. Donc c'est pas on en parle mais on sait pas les conséquences. Donc mais si tu arrives à gérer un peu, si tu vapotes depuis un petit moment, tu colles depuis un petit peu, tu peux utiliser je pense. Si tu vapotes depuis un petit moment et si tu colles depuis un petit moment, c'est-à-dire on parle des résistances. C'est ça. D'accord, moi je suis pas un coiler. Non, tu vises des mèches à l'intérieur. Je sens une légère perception de dénigrement à mon égard. Ouais, c'est ça, mais bon, on a tous commencé pareil, hein. Moi j'ai commencé avec les Vic Mini VTC, auquel j'ai mis un dripper tout de suite dessus. Dripper, c'est ça. Dripper, c'est ça. C'est le gros boîtier au-dessus, d'accord. Un dripper, c'est qu'on remplit au fur et à mesure, goutte à goutte. Ah, c'est chiant ça. À l'intérieur, je dis quand t'as le plat. C'est chiant ça. Ouais, bon, ça se fait bien. C'est une meilleure saveur, un meilleur cloud, c'est top le dripper. D'accord. Oh, du sopalin. Ce qui est bien avec la vape, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des boîtes de mouchoirs dans sa chambre, dans le canapé à côté du PC, sans passer pour un pervers. C'est bien la vape. Je saisis pas tout, mais
Ça doit être en lien avec certaines choses qu'on peut pas parler sur YouTube. Ouais, c'est ça. Donc alors, dis-nous tout, comment ça se passe avec tes résistances? Donc tu l'as monté comment ça? Donc attends, je vais pas le monter, là. C'est ça. Donc à l'intérieur, voilà. Donc on va le visser sur ma box. Donc box Homemade, une Janome. Ça c'est une nouvelle marque qui vient de sortir. C'est ça, ouais. Ça tu la présenteras dans une future vidéo. Donc ce qui est bien, on a un plateau Velocity à l'intérieur. Plateau Velocity. C'est quoi? Ça veut dire que c'est la forme du plateau en fait. T'as 4 trous, là où tu vises tes coils à l'intérieur. Ouais. Faudra que je la revoie plusieurs fois cette vidéo parce que je comprends pas tout. Et ce tank, ce dripper tank est super bien. D'accord, je regarde si on voit. Essaye de te mettre peut-être plus par là quand tu bidouilles, quand on fera le montage. Voilà. Donc il y a je crois qu'il y a 4 millilitres de capacité de jus. Par contre, quand on va le monter, on va pas faire descendre les mèches jusqu'en bas parce que les mèches gonflent et du coup ça prend toute la capacité du réservoir et c'est un peu chiant. Donc moi ce que je fais, je coupe les mèches à ras, comme ça on utilise toute la capacité. Ouais. Et petite astuce, on verra après qu'en fait on dira les mèches ne rentrent pas dedans, mais quand on vape comme ça, du coup les mèches s'imbibent. De temps en temps on fait ça, tac tac ça remplit les cotons et puis on drip à l'aise. On drip à l'aise, ouais. D'accord. Et ben go, vas-y. Et ben vas-y. Donc on va vous montrer comment ça se monte. Ouais, à tout de suite. À tout de suite. Donc maintenant comment coiler avec de l'inox? Et ben c'est pareil qu'avec du Cantal, c'est tout simple. Moi je prends ma petite aiguille qui va bien. Donc là je vais faire un coil en 3 mm. Je vais faire cette spire pour avoir à peu près en inox ça fera du 26-27 ohms. 0,26-0,27 ohms. Donc un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5, 6, 7. Donc là on a 7 tours et ça fait 7,5. Donc ça fait un coil. Une fois qu'on a notre coil, on coupe. Et on en fait un deuxième pour faire un dual coil. Un dual coil. Et après tu peux coiler. Alors, donc ce qui est bien dans cette boîte avec le Limitless, c'est que c'est fourni avec des joints de rechange rouges. Rouge ou pas, c'est bien, au moins ils fournissent tous les joints qu'il y a avec en plus, c'est beaucoup plus pratique. Et t'as des coils dedans, déjà fournis? Ouais, c'est des coils qui sont twistés, mais bon, j'aime pas mettre le coil fourni avec, à chaque fois je laisse dedans. Comme ça je fais le montage, hop on coupe, et voilà, on a nos deux résistances. Des résistances diamètre 3. Donc ça c'est en titane inox? Inox on connaît pas trop. Parce que d'habitude c'est en... c'est en Cantal A1 ou en nichrome ou en NI 80, NI 80, NI 90 qui est sorti récemment, qui sont pas trop mal. Mais encore une fois, il n'y a pas de recul sur les problèmes. L'inox, ouais, en fait le truc c'est qu'il faut pas faire chauffer l'inox. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est fourni avec la boîte du Limitless, il y a 2 clés Allen, c'est pratique, qu'on les met dans les plots. Donc tu as le plot positif qui est à gauche là parce qu'on voit, que tu as le pin 510 qui est en dessous. Et ben alors, Geno. Ouais, le stress. Toc, voilà, on centre à peu près le coil. Et avec la clé Allen qui est à l'intérieur, forcément. Donc t'as mis tout en haut, non? Non, j'ai mis en bas et en haut. Comme ça, et l'autre côté, je ferai pareil. Tu les croises? En fait, je vais te montrer après. Comme c'est le plateau Velocity, on peut serrer tout de suite. Non, franchement, ce Limitless, il est top. Moi, je le kiffe. Il y a un petit inconvénient que je trouve, c'est qu'il consomme pas mal de jus quand même. Donc on a mis le premier coil. D'accord, donc c'est inversé, ça se croise. Ça se croise, on coupe les pattes qui dépassent. Non, le plateau Velocity, je pense, c'est un des meilleurs plateaux pour la vape. Parce que tu peux mettre un dual coil, c'est ça? La plupart des drippers Atto, maintenant tu peux le faire, hein, mais c'est que le plateau Velocity, il est vraiment pratique. Il y a d'autres plateaux qui sont assez chiants à coiler. Comme tout ce qui est un peu potless, un peu comme le Anya, c'est bien, mais c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai galéré un peu? Tu as les plateaux avec un seul plot au milieu, avec un seul plot positif. Alors comme je crois que c'est celui-là. Ouais, celui-là il est déjà monté. En fait là t'as un seul plot, donc t'es obligé de serrer en fait les deux en même temps, les deux coils. Donc là il n'y a que 3 vis, donc il faut serrer les deux plots positifs en même temps. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ouais. Donc voilà, quand j'ai mis l'inox dedans, il ne faut pas faire chauffer l'inox parce que ça peut dégager des... Bon, moi j'ai tout foiré là. On recommence. Pourquoi? Parce que je l'ai écrasé, tout simplement. J'ai deux mains gauches là, dis donc. Bah bravo. Donc ne pas faire rougir les coils, c'est ça un peu comme le titane. Donc
après, bon, ça va quand même bien. Il y a une super réactivité. Donc là, c'est parce que t'as trop serré? C'est parce que j'ai trop serré avec Papin, ça les a écrabouillés. Bah alors, Pépère? Pourtant, ce plateau, il On va dirait que c'est super moi. bien en plus. Concentré, Jeannot, concentré. Il n'y a pas le choix, je vais pas faire de boulettes. Et sinon, alors, t'as Ayo, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien parce que j'étais à l'époque quand j'avais vapoté une première fois, c'était les vieilles cigarettes électroniques. Ça, c'est celle que tu m'as conseillé d'acheter pour un gros noob. Ouais. C'est vrai que non, j'aime bien, c'est sympa. Ça date depuis le temps que j'avais arrêté de vapoter avec tous les produits qui sont sortis. Avant, t'avais juste tabac, etc. Enfin, t'avais pas grand chose. Là, je suis épaté par le nombre de produits qui existent, de goût, etc. Mais sinon, purement la cigarette électronique, celle-là, la IO, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Ayo, ouais. Non, j'aime bien, je trouve ça sympa pour un débutant. Après, je sais pas, pour l'instant, je suis pas tenté par ce genre de choses. C'est comment? C'est des box. Des box. Des box, ouais, en PWM, on va dire. Mais c'est vrai que je découvre simplement depuis quelques temps le vapotage, le monde du vapoteur là. J'ai même appris encore hier par message avec toi qu'il fallait faire gaffe à la concentration En VGT, en VG VG, en PG. et en PG sur ce genre de produit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut pas dépasser 70? Bah, faut éviter parce que comme c'est des mèches, je suis pas sûr que les mèches absorbent de la full VG ou du VG de la VG à 80% à haute dose, quoi. C'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de PG dans les petits clubs qu'on trouve beaucoup, comme ça c'est plus liquide et C'est plus liquide, etc. Ouais. Bah, de toute façon, j'en ai recommandé une autre pour mettre un autre produit parce que j'aime bien en avoir deux sortes différentes. Donc on fera un unboxing et on la présentera plus précisément. Et puis j'ai commandé 2-3 médicaments illiquides. ouais, des juice, quoi. Des juices. Des juice, ça fait plus des américain. juices. Ok. Ouais. Bah, écoute, oui, non, je suis un gros noob et ça se voit tout de suite parce que j'y comprends rien. Tu vois, j'ai déjà oublié, non, les coils. Les coils. Les coils. Donc maintenant, les mèches que je mets dedans, moi j'ai trouvé un très bon produit. Alors, je précise qu'il n'y a aucun placement de produit, hein. Tout a été acheté, etc. Ouais. D'ailleurs, ça veut m'en offrir, mais bon, je pense N'hésitez pas, Ouais, n'hésitez ouais. pas. Donc en coton que je mets dedans, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé la fibre freak, j'ai essayé pas mal de choses, la puff. Là, je suis bloqué sur le bacon. J'ai resté bloqué sur celui-là. Le coton bacon qui est top, qui a pas de goût parasite, qui absorbe super bien les produits. Et qui est facile à manier, quoi. Donc tu vas mettre ça comment? Donc après on met ça dans les coils. À l'intérieur en fait. D'accord, je sais pas si on verra sur la vidéo, j'essaierai de faire un zoom. Hop, je laisse pas beaucoup dépasser. Ah, et c'est ce que t'expliquais. Ouais. Je vais couper ça comme ça pour le moment. Hop, voilà. Donc moi je mets pas les mèches jusqu'au fond, comme la plupart font. Que ça, après ça bouffe vraiment tout l'espace du temps, quoi. Ouais, parce que là, ça va vraiment... Ça gonfle un petit peu après avec le jus. Et du coup, bah, les 4 ml qu'on a dedans, bah, on les a plus en fait. Et donc c'est un peu chiant. Il n'y a que 4 ml de réserve, d'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal sur Ouais. ce genre de box. Ouais. Dis pas de bêtises, si je dis une connerie, tu m'arrêtes. Hein. Sur ce genre de dripper, on va dire. De dripper, ouais. RDTA, quoi. RTTA, ouais. C'est un RDA, mais avec un tank. Hop, donc on met bien ça comme ça dedans. Il est très simple à monter, hein, donc il y a déjà la cuve. Une fois qu'on a bien mis les mèches. Donc moi, comme je dis, je les fais pas baisser jusqu'en bas. Je vais vous montrer après pourquoi. Faut pas que ça sorte, ouais. Sont bien étanches, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Pas de fuite. rien du tout. problème de ce côté-là. Ouais, je sais qu'il est super top là. Hop, la carte serre. Et après, il n'y a plus qu'à mettre le jus. C'est vraiment top. Donc là, je vais mettre le Pineapple, le Clone Niner de chez Vapsos. Cette gamme-là pour l'été. Oh là là, c'est juste une simple tuerie, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est quoi comme goût? Bah là, c'est juste de l'ananas. Ananas, mais avec un petit retour frais qui est super fruité. Montre voir la caméra, n'oublie pas que c'est filmé. Ah, ça se sent même là. Ça sent l'ananas, donc on a déjà déjà un petit peu les coils, les cotons. Il y a de la nicotine dans ce que tu prends, toi? Bah quand t'es sur dripper, t'es obligé de passer, on va dire, maximum 3 mg, quoi. Ouais. Parce qu'après c'est vraiment fort en goût. Donc on a mouillé un peu les cotons. Ah oui, Et c'est vrai. juste à remplir directement le tank, comme ça.
Mais ça consomme, tu m'as dit. Alors. Ça consomme un petit peu, ouais, parce que du coup, les cotons sont super bien imbibés, et tout le temps en permanence quasiment. Donc ça consomme un peu plus qu'un dripper, je trouve. Même la façon de remplissage est beaucoup plus facile à remplir que l'avocado. L'avocado est dans le même système, mais pour le remplir, c'est une vraie galère. Là, ils ont fait un beau truc. Tac, on remet ça dessus. Quoique, on va imbiber un peu les cotons. Voilà, donc maintenant l'inox. Alors là, la réactivité de l'inox. Donc ma box, là, je suis au minimum. C'est-à-dire que je suis à peu près à 2 volts 2 avec 2 accus. Et la réaction. Ah oui. C'est une superbe réaction rapide. Et je suis au minimum. C'est vrai que ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Et là, tu es au minimum 2 volts, c'est ça? Ouais. De toute façon, faut pas aller trop avec l'inox. L'inox, bah après, si les cotons sont bien imbibés en permanence, ou faut éviter de faire des dry burn, quoi. Dry burn, c'est quand tu fais chauffer le fil à rouge. D'accord. L'activité, quoi, c'est... C'est direct, alors que oui. sur les autres classiques, c'est moins... Le classique, bah, le Cantal A1 est un peu plus lent, quoi, on va dire. Là, comme il est ouvert, je peux pas le retourner, donc là, je le mets un petit peu, on va dire, à 30%. Vache. Ouais. Ah ouais. Ah, et l'inox, c'est vraiment une vraie tuerie, quoi. Je peux pas le faire, moi, ça? Tu peux éviter. Donc on va remplir le tank au taquet pour voir. Alors, redis-nous, ça c'est du Cloniner chez Vapsos. goût ananas. Goût ananas, le pineapple. C'est vraiment une tuerie, quoi. Donc le système de remplissage, c'est pratique. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'a pas de fuite. On a beau le retourner, D'accord. ça fuit pas. On a beau vaper, y a pas de, ça suinte pas, rien du tout. J'ai ouvert les airflow. Les airflows sont au taquet. Donc quand on vape, on le retourne comme ça remplit les cotons et il n'y a plus qu'à vaper. On remplit, même quand on vape à plat, ça imbibe les cotons et il n'y a pas de jus qui coule, c'est vraiment une tuerie. Pour le remplir, on fait ça, on le remplit, on referme et on revape. C'est top. Enfin, tu fais une démo? Petite démo. Donc là, je viens de regarder sur ma notebox. Je suis en 7 Spire 5, en diamètre 3, en inox. Je suis à 0,10 ohm. Ça fait un peu bas pour du méca, mais bon, comme j'ai des bons accus, on peut vaper quand même. Donc, Je te crois sur parole. donc, Je vais pas polémiquer. 0,10 ohm, faut pas monter au-dessus de 40%, on va dire. Allez, 30% pour pas dire de bêtises. Donc un petit test. À 0%, 2 volts. Il y a une super saveur. Inox, une simple tuerie. Bon, tu le conseilles alors? Ah ouais, le RDTA de chez Limitless, franchement, moi je le conseille, il y a une super saveur. Quand on est en voiture, on a juste à le mettre entre les jambes comme ça, vaper, plein de se faire chier qu'un dripper. C'est un dripper avec un tank. Ok. C'est top. Et avec l'inox par-dessus, c'est tout simplement magique en fait. C'est magique. Ouais. Bon, bah écoute, hein, on a présenté un produit pour cette première vidéo sur la chaîne. On Ouais. verra si ça plaît, si on est sur les cassos de la vape. Et puis voilà, qu'est-ce que tu nous présenteras la prochaine fois? Bah on peut essayer de comment revraper un accu qui a été abîmé. Moi, j'ai ça, moi, produits, divers jus, divers fils. Là j'ai du récessif qui est depuis pas longtemps, que il y en a qui disent que c'est bien, moi je suis pas très fan, je trouve que c'est un petit effet diesel à vaper. Donc on verra ça quoi. Bon, bah écoutez, hein, si ça vous a plu, abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous, on va lancer prochainement, alors on peut pas vous dire sur le nom de la chaîne parce qu'on n'a pas encore décidé. On va lancer bien sûr qu'un classique, une page Facebook, partagez un maximum. Et puis un pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, bah tant pis. Normal. Normal. Voilà, à très bientôt. Ça marche. Allez, ciao, bye. À tous. Salut.